Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui c'est Koé. Salut Koé. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, magnifique. Très très peu dormi, mais très content d'être là. Tu viens nous présenter ton livre, un livre émouvant, mais aussi drôle. C'est bizarre parce que dans le livre que j'ai lu ce week-end, on pleure, parce qu'il y a des passages vraiment où c'est déchirant, mais d'un côté il y a des passages aussi où on rigole, parce que tu parles aussi de la télévision, de ta vie, c'est un mélange un peu des deux, hein. Mais en fait, j'ai voulu faire un bouquin qui était un peu ce que je pense vivent beaucoup de gens. La vie, c'est ça. La vie, c'est souvent des moments de bonheur dont il faut profiter parce qu'il y a des galères qui arrivent entre les deux. Et c'est ça la vie. On rigole, on pleure, on vit des drames et puis d'un seul coup, on vit des grandes joies. Je voulais faire un bouquin qui parle quand même de ce que j'ai vécu et qui soit pas ni un truc larmoyant, ni que de la rigolade en disant j'ai croisé machin, il était sympa. Je voulais faire ce qui me ressemblait le plus et ce qui pouvait retracer le plus toutes les belles choses que j'ai vécues et évidemment les plus tristes malheureusement. Parce qu'on connaissait, voilà, on connaît le Koé à la télévision ou à la radio, c'est vraiment la personne qui nous fait rire, la personne qui est toujours dans l'ambiance. Et il y a ce côté qu'on ne connaissait pas, et c'est vrai que ça a surpris les gens. Non? Est-ce que tu as des retours où des gens se disent, mais Koé, c'est aussi ça? Oui, j'ai tous les jours des gens qui me disent alors voilà, je mets de côté les gens très fans parce que Ouais. les gens très fans par définition tout ce que vous allez faire ils vont bien l'aimer, voilà, c'est normal, ils vous aiment beaucoup, mais j'ai tous les jours des témoignages de gens qui me disent j'ai piqué le bouquin à ma mère ou à un pote, j'imaginais pas ça, je l'ai acheté parce que je voulais voir des gens qui me remercient, ça c'est très bizarre ça, qui me remercient pour ce qu'il y a dans le livre parce que ça leur donne une espèce de force parce qu'ils ont des problèmes. C'était pas vraiment prévu ça que ce livre serve à ça. J'avais voulu faire un livre en me disant s'il y a des gens qui m'aiment bien, qui veulent en savoir plus, il est dispo. Non seulement il se vend évidemment plus que ce que j'imaginais, mais en plus voilà ce message là de gens qui me disent merci pour ce que vous dites dedans, pour l'optimisme qui est à l'intérieur. Et voilà, ça c'était pas prévu mais ça me touche beaucoup. Au début du livre, tu dis que tu vas voir des voyantes et que c'est quelque chose d'assez régulier maintenant. T'as été en voir en 2019 par exemple des voyantes? Alors, c'est très bizarre parce que vous savez il y a des trucs comme ça qui sont des fois très que font beaucoup de gens. Mais quand c'est quelqu'un connu qui le dit, on dit oh waouh, t'as vu, ça a fait ça pour les voyantes, ça a fait ça pour Tinder. Tu sais, quand à un moment donné, je l'ai dit, j'en ai fait un sketch dans mon spectacle d'ailleurs où je dis à un moment donné, je me suis retrouvé célibataire, j'ai essayé Tinder. Toute la presse s'en est emparée en disant waouh, t'es à Koé sur Tinder. Oui, mais enfin, et combien de millions de gens sont là-dessus, mais on a l'impression que quand tu es connu, tu fais pas caca comme tout le monde, tu bois pas ton café comme tout le monde. Bah si, bah des fois tu essaies des trucs comme tout le monde. Et quand tu dis ça, tu dis je suis allé. Moi j'aime bien, des gens disent non, une voyante, oh, n'imaginez pas ça. Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Moi je trouve que d'abord c'est toujours une expérience, j'adore ce moment et je passe un message là, on va en profiter ensemble. S'il y a des gens qui nous regardent, ou des dames, ou des voyants ou des voyantes, qui se disent dans leur bureau je suis la meilleure de toute la Belgique. Non mais il y a peut-être la meilleure voyante de toute la Belgique qui nous regarde. Moi j'adore ça, mais c'est pas, il n'y a pas de foutage de gueule quand je dis ça, j'adore. Donc si vraiment vous voulez me faire une démo, voilà, bah, je viens vous voir et vous venez me voir, on se voit, etc. J'adore ce moment où tu te mets en face de quelqu'un et tu dis alors. Parce que, vous savez, ces banalités de dire ah oui, alors je vois de la lumière autour de vous, je vois des micros, je vois des gens qui applaudissent, waouh, ok, je vois Wikipédia, moi de mon côté. Mais tu vois, si les gens te disent un truc qu'ils ne peuvent pas savoir, là tu dis, c'est rare, hein, mais tu dis ah ouais, bluffant. Et donc, ce côté expérience là me plaît beaucoup. Est-ce que les voyantes ont réussi à te prédire vraiment ton avenir? Genre, par exemple, en 2019, on t'a dit peut-être tu vas avoir une nouvelle émission ou tu vas avoir une nouvelle émission télé, je sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé récemment? Alors, si vous voulez savoir si les voyants sont au vert, ils sont très très au vert. Non mais vraiment, si vous voulez savoir si la période est bonne, elle est très bonne. Voilà, je ne peux pas vous dire le contraire, elle est pour l'instant de ce qu'on y voit, elle est très bonne. Je ne tuerai pas de gens demain et je ne devrais pas être dans faites entrer l'accusé. Donc ça va aller. Oui, j'en avais croisé un ou deux oui, qui m'avaient bluffé il y a des années, qui m'avaient dit là, il va se passer tel ou tel truc et tu fais ah non. C'est impossible. Et puis quand les trucs arrivent, tu dis ah ouais quand même. Mais bon, on va pas faire une heure sur la voyance. Mais c'est vrai que non mais tu sais, c'est vraiment. Non, mais c'est un truc de. Quand je le lis, je me dis, en télévision, c'est quelque chose qui peut être bizarre d'aller voir une voyante. Parce que je me dis, au final, est-ce que dans la tête, on se dit pas, ok, elle m'a dit, je vais signer par exemple chez TF1. Est-ce que on se dit pas, là, je vais leur forcer pour aller chez TF1 et peut-être de me bloquer? Non, ça marche pas du tout comme ça. Enfin non, voilà, il y a des gens. Non, 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 non. Faut prendre ça comme un truc sympa. C'est une petite indication, un petit machin, un petit truc. Il y a rien de grave. C'est de la rigolade. Enfin voilà, pas de la rigolade en mode je me moque de quelqu'un, mais c'est à prendre comme une info supplémentaire.
Dans le livre, tu parles aussi des vrais amis. Est-ce que les vrais amis, c'est à la télévision, à la radio, ou alors ça n'a rien à voir, et justement, les vrais amis, c'est difficile d'en avoir dans les médias? Non, je pense qu'il ne faut pas aller les chercher forcément là. Vous pouvez avoir de très bonnes connaissances, vous pouvez avoir de très bons potes. Mais un pote, c'est pas un ami. Un pote, c'est quelqu'un qui est là pour aller boire un verre, qui est là quand on a un souci, on dit Eh, s'il te plaît, t'es mon. Voilà, voilà. Ça, c'est un pote. Un ami, je crois que dans notre vraie vie, on en a tous deux, trois vrais amis. C'est déjà énorme. C'est des gens, quand vous êtes malade, ils peuvent être là. Vous avez une énorme galère, ils peuvent être là. Et c'est réciproque d'ailleurs, vous pouvez être là pour eux. Non, mais dans notre métier, moi, des connaissances, j'en ai des milliers. Voilà. Mais je peux avoir de très bonnes connaissances, des gens que j'aime beaucoup. Mais ce stade d'amis, il est très précieux. Des gens qui vous diront j'ai une trentaine d'amis. Non, ça c'est les amis Facebook. Mais dans la vraie vie, des vrais amis, on en a très peu. En parlant d'amis, Arthur dans le livre est assez présent. Alors pas comme un ami, hein, mais plutôt comme quelqu'un que voilà, tu n'as pas vraiment pas apprécié, mais voilà, c'était compliqué. Tu étais en stage avec lui sur une radio, puis tu pensais pas que c'était cette personne-là au final. Oui, c'est vrai que, mais faut pas le voir comme un truc, faut pas le lire comme un truc actuel. Parce que il faut le lire comme un sentiment d'il y a 27 ans. D'un gamin qui débarque de sa province, qui est fan et qui se retrouve dans une ambiance qui n'est pas ce que j'avais imaginé, avec quelqu'un qui ne se souvient pas de mon prénom. Mais vous savez, quand vous écrivez un livre, vous devez d'être honnête. Si à chaque fois que vous écrivez un truc, votre vie, elle a été sympa, puis vous avez rencontré des gens sympas, puis vous n'avez fait que des choses sympas, bah vous avez un livre bon, voilà, qui est sympa, mais qui ne fait pas avancer grand-chose. Je pense que c'était normal, si je parlais de ma vie privée, de ma vie très privée, de mes sentiments, etc., c'était normal de décrire le plus possible ce que j'ai pu vivre à certains moments. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'était juste que... Et en même temps, j'ai voulu que le livre soit honnête parce que j'explique aussi que j'étais très fan quand j'étais gamin de la liberté qu'avait ce mec à la radio et que lui et deux, trois autres me donnaient cette envie d'arriver à Paris en me disant mais on peut faire ça à la radio. Et j'explique surtout la déception. Mais c'est à prendre comme un sentiment d'un gamin de 20 ans. Pas plus, pas plus, pas moins. Mais aujourd'hui, tu lui reparles ou pas du tout, Arthur? On a déjà fait un truc ensemble, on a déjà fait des émissions de télé. Il a rien dit sur le livre, par exemple, là? Non, non, je suis pas sûr que ce petit détail, mais peut-être que je ne sais pas, faudrait lui lancer le message, mais peut-être que de lui-même à cette époque, vous savez, des fois on a une vision de nous-mêmes. Moi, je le dis dans le livre sur moi. Moi, quand j'avais 21, 22 ans, j'ai eu mon petit passage grosse tête et mon petit passage de plomb, mon petit pétage de plomb. Donc, si j'avais une vision de moi à cet âge-là, je serais peut-être le premier à dire oh là, j'étais un petit peu con. C'est important d'avoir une vision de soi-même à certaines époques où on se voit, où on se dit là, je me suis bien aimé à ce moment-là, et avoir un petit recul sur soi-même et se dire bon, là, j'étais peut-être pas au top. Donc voilà, peut-être que pour lui, c'était l'époque à un moment donné où les choses s'accéléraient et qu'il ne calculait pas trop les gens autour. Mais tout ça n'est pas très grave parce que c'est cette rencontre-là, malgré tout, à Paris avec lui, qui m'a permis, même si ça s'est arrêté, d'aller faire autre chose. Ma vie n'a été faite, c'est ce que j'explique dans le bouquin, que de rencontres qui, même si parfois elles se sont arrêtées brutalement, m'ont permis de faire des choses à côté. Et la vie, c'est ça, et même pour ceux qui nous regardent. Des fois, vous allez vivre un échec dans votre vie. Pendant un moment, vous allez dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais si vous prenez le truc du bon côté, vous pouvez rebondir sur autre chose que vous n'auriez pas pensé faire. Dans le livre aussi, tu parles des animateurs dont tu es fan quand tu étais plus jeune. Et il y a Patrick Sébastien, et tu reçois Patrick Sébastien dans ton émission, et là, il va se passer quelque chose avant l'antenne. Oui, j'embrasse Patrick parce que je sais qu'il a tweeté un extrait du livre il y a quelques jours où il était en train de le lire et ça l'avait touché. Mais c'est vrai que Patrick fait partie des gens, quand j'étais gamin, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et il m'a fait Serge Gainsbourg. Ouais. Mais c'est quoi Serge Gainsbourg version Patrick Sébastien? Serge Gainsbourg version Patrick Sébastien face à face dans une loge, c'est pas avec son visage qui vous fait Serge Gainsbourg. C'est-à-dire que tout est bien décrit dans le livre, hein, mais oui. c'est avec une autre partie de son corps qui m'a fait Serge Gainsbourg. Et je pense que je suis resté comme ça pendant approximativement 10 secondes en me disant est-ce que je vis bien ce que je vis là? Et le plus drôle, c'est quand derrière, il m'a dit est-ce que tu veux que je te fasse Mireille Mathieu? Et là, je lui ai dit non, on va pas faire tous les... Mais en revanche, très honnêtement, ce truc-là doit avoir 15 ans. Depuis 15 ans, je me demande ce qu'était Mireille Mathieu. Alors, Patrick, est-ce qu'un jour, en privé, tu pourras me faire l'imitation de Mireille Mathieu? Parce que ça fait 15 ans que ça me travaille maintenant. Et ça y est, je suis prêt maintenant, je peux tout voir. Dans le livre, il y a aussi un passage sur la méthode Coué. Forcément, ça a marqué ta carrière, la méthode Coué. Est-ce que ça va revenir? Parce qu'on parle souvent d'un anniversaire qui peut se fêter sur C8, entre autres avec Cyril Hanouna, peut-être dans la production. Mais est-ce que ça va arriver ou c'est un projet en stand-by? Ça reviendra quand on aura trouvé la bonne formule pour le faire. Et je vais être très honnête, tous les 6 mois, on a une très très bonne proposition pour la faire.
Toujours la même chaîne? Non, 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 de plusieurs chaînes. Et à chaque fois, on se dit, on est toujours. D'abord, on est ce petit côté, on est, ok. Et puis après, on se remet notamment avec Cécile, on se parle et on se dit, ouais, mais comment faire pour on peut pas décevoir des gens qui attendent depuis 10 ans le retour de l'émission et qui sont là, qui 20 fois par jour me disent, retour de la méthode. Le jour où on le fait, il n'y a rien de pire qu'un retour décevant. Et je pense que le jour où on le fait, c'est quand on se dit ça y est, on a trouvé le truc. On a déjà des idées, mais on veut. Moi, ce que je veux, en gros, pour vous la faire courte, que les gens qui n'attendent que ça ne soient pas déçus et que les gens qui ne l'ont jamais vu se disent waouh, c'était ça dont on me parlait. Waouh, putain, c'est vachement bien. C'est ça que je veux. Voilà, Faut pas que ce soit exactement la suite logique de ce que c'était il y a 10 ans. Faut pas que ce soit une. Il faut que ce soit l'évidence. Donc, tant que j'en ai pas encore le truc exactement, on ne le fera pas. Mais un jour, oui, évidemment qu'on le refera. Et tu n'as pas une idée de date? Tu te dis pas avant 2025 je vais le tenter ou avant telle date? J'ai pas de date parce que j'ai pas de pression, puis j'ai pas de besoin de le faire. C'est une sorte de petite surprise qui arrivera quand elle arrivera et qui arrivera quand on aura juste l'envie de s'amuser et d'en faire une, deux ou trois. Mais tant qu'on n'a pas cette évidence, non. Avec Miko, Cartman, Cécile. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que si on le fait, il faut le faire avec au moins. Et Jeff. Il faut le faire au moins avec 80% du casting original. Si on n'a que 50% du casting original, ça vaut pas le coup de le faire. Dans ton livre aussi, tu parles de la radio, puisque la radio, tu es un homme de radio avant d'être un homme de télévision. La radio, c'est Énergie en ce moment. Est-ce que ça va continuer sur Énergie la saison prochaine? Puisque là, tu dois être en train de re-signer normalement. Non, non, on avait signé un peu plus pour que un an. Mais oui, parce que c'est un pari en plus. Moi, j'avais très très envie de faire une émission à 17h, de faire une émission de drive, de faire une émission de voiture, faire une émission où les gens, après avoir fait des matins pendant des années, pas sur Énergie mais ailleurs, après avoir fait le soir très longtemps, et après avoir fait ces deux objectifs d'audience et avoir eu la chance de cartonner dans les deux, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pas encore fait. Et le 17h, j'avais pas fait un 17h sur l'actu où je me moque de tout, de politique, de spectacle, etc. Et je me disais, il faut le faire. On l'a construit depuis septembre. Les résultats sont géniaux parce que les gens sont là, les gens aiment bien. Le public peut-être un peu plus large en plus, de gens qui écoutent en voiture. Donc, moi, je suis ravi. Je vis chaque émission comme une rigolade. Mais c'est vrai, hein, c'est d'arriver avec l'équipe tous les jours, de se dire, allez, on fait quoi aujourd'hui? Et l'émission, elle dure 3 heures. Je ne vois rien passer. Des fois, on referme les yeux, on se dit, mais ça y est, on a fait 3 heures. Ça y est, c'est le dernier quart d'heure qui arrive. C'est incroyable. Donc, tu as re-signé, donc c'est sûr, tu restes, tu pars pas. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de Parce que rien. tu m'as un peu embrouillé dans la réponse. Il m'a dit oui, j'ai signé plusieurs années, mais bon. Non. Oui, à 98%, oui, on est là. Tant que vous n'êtes pas à l'antenne, vous verrez, jeune homme. Tant que vous n'êtes pas à l'antenne, tout est possible. Tout est possible. Mais non, on est parti là pour une jolie aventure. Justement, votre carrière à Énergie, le retour à Énergie, personne s'y attendait à ce retour sur Énergie parce que c'était un peu mal passé le divorce. Non, parce que c'est pas. Vous savez, moi, je suis bien placé pour avoir fait des radios, être parti, être revenu. Vous vous fâchez jamais, en fait, vraiment. Celui qui se fâche vraiment est idiot, parce que c'est un petit métier, ça sert à rien de se fâcher. Vous n'allez pas vous fâcher avec un patron qui va peut-être plus être là dans un an ou deux. Ça sert à rien de se fâcher. Vous êtes en désaccord, bon ben voilà, ça s'arrête. Faites autre chose. Puis à un moment donné, vous vous rendez compte peut-être que vous vous manquez mutuellement et se dit bon ben si on reprenait ensemble. Voilà, moi, Énergie est revenu me voir, on m'a dit et si on redémarrait ensemble, parce que finalement c'était pas mal. Voilà, et c'est vrai que c'était pas mal, et c'est vrai qu'on a fait de belles choses pendant des années et qu'on est ravis de les continuer. Mais aussi, à une époque, tu animais le soir. Sur Énergie, c'était vraiment en mode libre antenne le soir. Puis il y a d'autres animateurs qui voulaient aussi peut-être prendre ta place, qui ont poussé pour prendre ta place, qui maintenant ne sont plus sur l'antenne d'Énergie. Est-ce que ça aussi, ça peut faciliter un retour en se disant, il a voulu prendre ma place, il a peut-être échoué à mon poste. Et après, donc, je peux revenir parce qu'en plus, il est plus là et voilà. Ah non, moi, je suis pas comme ça. Moi, vous savez, je suis pas dans l'optique de t'as voulu, tu as eu, bah t'as plus. Non, moi, C'est énervant. Vous êtes quand même quelqu'un de très. À chaque fois que vous avez fait une émission de radio, ça a cartonné. Il n'y a pas une émission, je pense que depuis 20 ans, qui n'a pas marché. Donc se dire, ok, t'es jeune, peut-être tu verras que dans 20 ans, tu parleras peut-être autrement. Non, il n'y a pas de. Non, je sais, notre métier, c'est le vôtre. On fait un marathon.
On fait pas une. Vous avez peut-être des fois des gens qui arrivent et qui veulent que ça aille très vite parce que ça y est, ça y est, ils ont eu un bon petit succès. Donc ça y est. Non, notre métier c'est pas, c'est un marathon. Donc on va avoir des bonnes audiences, des fois des moins bonnes, puis des fois elles vont remonter, puis des fois on va cartonner, on va essayer des trucs. On doit tenir la longueur parce que les gens tous les jours tournent le bouton, ils disent qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui. C'est tout sauf un truc. C'est un sprint, vous savez, vous donnez tout sur 80 mètres, puis après vous n'avez plus rien. Donc voilà, donc moi. Je savais qu'on allait se retrouver. Avec Énergie, c'était écrit, mais comme des fois je reprends plaisir. Pendant des années, j'avais été sur d'autres radios, sur Fun, on s'était quittés, puis on s'était retrouvés. Voilà, je crois que tout dépend de l'instant présent et de l'envie de faire des belles émissions. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Il y a une rumeur dans les médias qui circule comme quoi tu voudrais rejoindre RTL, que ça serait un rêve ultime d'aller animer une émission sur RTL. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu as déjà eu des contacts avec cette radio pour animer une émission? Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Quand j'étais gamin, j'écoutais beaucoup mes parents. Donc ça fait partie, mais comme Europe 1 en France, ça fait partie des très belles radios. Mais le rêve ultime, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Non, on avait discuté ensemble il y a 3-4 ans avec quelqu'un d'RTL. On avait réfléchi à des choses. Et puis ça s'est pas fait. Mais vous savez, ça fait partie de... Notre métier, il est fait de discussions. Si je vous faisais la liste de nombre de choses étonnantes qu'on vous propose des fois où on se dit pourquoi pas, et puis on le fait pas pour manque de temps, parce qu'il y a mieux à côté, parce que voilà. Mais alors non, alors rêve ultime non, mais c'est une très belle maison. Et si un jour je dois y faire quelque chose, ce sera avec grand plaisir, parce que ça fait partie des belles maisons. Mais je crois que je le dis dans le livre d'ailleurs. Mes parents, j'ai été élevé aux grosses têtes et quand j'ai fait mes toutes premières émissions sur M6, mon rêve, là où j'étais très heureux, c'est que je traversais RTL. Et je traversais la radio de mon enfance, quoi. Je voyais j'entendais des voix que j'entendais quand j'étais gamin. Donc évidemment qu'on a une passion pour les radios qui vous ont donné envie, comme Énergie m'avait donné envie quand j'étais ado. RTL, ça fait partie de ces radios-là. Dernière question, on t'a entendu sur Énergie Belgique. Puis cette année, on t'entend plus sur Énergie Belgique. Est-ce que, c'est ton choix? Est-ce que, deux, tu vas revenir? Non, c'est le choix d'Énergie Belgique. Vous avez là, il faut les interroger eux. C'est eux qui ont décidé de faire un programme 100% belge. Et donc tu vas revenir l'année prochaine ou tu sais pas? Je reviendrai le jour où ils auront envie de lever le bouton et de se dire tiens, et si mais je crois qu'en plus, au moment de leur choix éditoriaux, j'étais pas signé encore sur Énergie. Donc ils avaient déjà constitué leur équipe. Et puis voilà, je vais vous dire un truc très honnêtement, vous savez, je vais vous dire, s'ils ont envie de faire un programme 100% éditorial bruxellois, je peux les comprendre. Enfin, voilà, aujourd'hui, vous savez, les gens qui veulent vous écouter, ils ont l'appli. Hein. Ouais. Si quelqu'un veut vraiment écouter Coé, nous on a des gens qui nous écoutent tous les jours de Belgique avec l'appli Énergie. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de subir ou on vous impose plus grand-chose. Aujourd'hui, vous avez qu'un téléphone portable, vous faites ce que vous voulez. Et si la radio vous met un autre programme et que vous en voulez un autre, vous appuyez sur un bouton et vous avez ce que vous voulez. Donc l'avantage, c'est que les gens, ils ont le choix de ce qu'ils veulent. S'ils veulent écouter les programmes d'Énergie Belgique, ils le font. Puis quand ils ont envie d'avoir un peu de Coé, ils appuient sur le bouton, ils ont un peu de Coé. C'est tout simple. Il y a aussi le livre, tu es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. Merci beaucoup, Coé. Merci à vous, les amis. Bon courage.